Ours polaire, dragon de Komodo, tigre du Bengale, tous sont des prédateurs au sommet de leur chaîne alimentaire, parmi les plus grands de notre époque. Mais on était loin d'imaginer une créature beaucoup plus grande et beaucoup plus dangereuse qui peuplait autrefois notre planète. Nous sommes en 1911 en Égypte, où on a découvert des fossiles d'un dinosaure étrangement grand. Mais ils furent détruits par le bombardement durant la Seconde Guerre mondiale. Les fossiles étant abîmés, il est impossible de faire une reconstitution exacte de l'animal retrouvé. Au début, on l'imaginait comme un dinosaure bipède avec une posture de kangourou, ainsi que des bras et des mâchoires courtes. Plus tard, dans les années 2000, il était toujours un prédateur bipède, mais avec des mâchoires et des bras beaucoup plus longs, avec une voile dorsale arrondie. Ce n'est qu'en 2014 au Maroc que des fossiles beaucoup plus détaillés permettent de se faire une idée sur l'animal. Le Spinosaurus, un prédateur qui a vécu il y a 100 millions d'années sur le continent. Avec une longueur de 15 mètres et un poids de 11 tonnes, c'était le plus grand prédateur terrestre du monde, surpassant de loin le Tyrannosaurus rex. Le dos du Spinosaurus comportait des épines neurales pouvant mesurer plus de 1 mètre de hauteur. Elle devait se monter une sorte de voile, capable de réguler sa température corporelle ou impressionner les femelles. Les découvertes récentes sur le dinosaure ont vraiment été les plus passionnantes, car il s'agit de la première fois que l'on découvre un dinosaure totalement aquatique. Bien meilleur nageur que tous les autres dinosaures, il se déplaçait dans l'eau avec ses pattes palmées et sa queue, beaucoup plus longue, lui permettait de se propulser avec aisance. Les membres postérieurs du Spinosaurus sont assez courts. Il devait donc se déplacer sur la terre ferme à quatre pattes, étant beaucoup plus à l'aise dans l'eau. Il y a plus de 100 millions d'années, le Sahara n'était pas un désert, mais plutôt un immense système fluvial dans lequel on trouvait des espèces animales de tout genre, parmi lesquelles Onchopristis, un poisson si géant dont la longueur était supérieure à plus de 8 mètres. Le Spinosaurus avait la tête d'un crocodile, avec des mâchoires longues et étroites garnies de plusieurs dents aiguisées en forme de cône, spécialisées pour attraper des proies glissantes, comme le poisson. Mais ce type de dentition n'est pas spécialisé pour déchiqueter ses proies. Pour le faire, il devait compter sur ses bras forts et musclés, équipés de lourdes griffes de 20 cm. Le Spinosaurus ne devait pas seulement repérer ses proies à la vue. Son crâne disposait de multiples trous répartis sur la longueur de son museau, à peu près comme ce que l'on retrouve chez de nombreuses espèces de crocodiliens d'aujourd'hui. Quand son crâne est passé au scanner, on a découvert que les trous du Spinosaurus renfermaient de multiples capteurs sensibles aux mouvements dans l'eau. Les narines du Spinosaurus étaient aussi haut placées, ce qui lui permettait de plonger son long museau dans l'eau sans se noyer. Prédateur bien à l'aise dans l'eau, le Spinosaurus pouvait se permettre de chasser sur terre des animaux bien plus massifs, comme des dinosaures mesurant plus de 8 mètres de long, ou encore des ptérosaures avec une envergure de 6 mètres. Le Spinosaurus a en quelque sorte révolutionné la technique de chasse du monde des dinosaures prédateurs. Capable de chasser sur terre comme dans l'eau, le Spinosaurus avait une alimentation très variée. Il n'avait aucune concurrence avec les autres prédateurs. Il a donc vécu suffisamment longtemps pour imposer son règne.